Amis sportifs, bonjour. Bienvenue dans votre revue de presse du jour sur Foot Info News. Le successeur de Xavi Alonso émerge. Manchester United accroché par Bournemouth dans un match complètement fou. Quelques points mercato. Retrouvez dans votre revue de presse Foot Info News les dernières informations de la presse sportive européenne. Attachez vos ceintures, on plonge dans la revue de presse la plus chaude d'Europe avec Foot Info News. Likez direct si vous êtes chaud, abonnez-vous avec la cloche, et c'est parti. On commence en Angleterre avec dans un match complètement fou et où les deux équipes ont mené, Manchester United a été accroché à domicile par Bournemouth et un dernier but d'Eli Junior Kroupi, 4-4. En meilleure forme ces dernières semaines, Ruben Amorim et ses hommes devaient confirmer contre Bournemouth, ce lundi soir. Car un succès à Old Trafford permettrait à Manchester United de remonter au 5e rang après un début de saison bien compliqué. Pour l'occasion, Yoro était de retour dans le 11, aux côtés de Casemiro et Fernandes. Devant, Cunha était soutenu par Mbeumo et Mount pour aller percer la défense des Cherries, sur une très mauvaise série, avec 5 matchs de suite sans gagner. La partie démarrait très fort d'entrée, avec une ouverture du score signé Diallo. L'attaquant des Red Devils avait bien suivi la tête de Cunha repoussée par Petrovic et pouvait ouvrir le score, 1-0, 13e. Les Red Devils étaient bien lancés et poussés pour faire le break dans la foulée, mais Cunha manquait de peu le cadre, 19e. Alors que Mbeumo voyait sa sublime reprise acrobatique passer tout juste au-dessus de la transversale de Petrovic, 36e. Un manque de réalisme que les Mancuniens ont payé cher, puisqu'après une perte de balle, Semenyo lâchait une belle frappe croisée pour égaliser, 1-1, 40e. Mais juste avant la pause, Casemiro plaçait une tête piquée au second poteau pour redonner l'avantage à Mu sur l'ultime corner de la première mi-temps, 2-1, 45+3. Une seconde période dingue. Une première période mouvementée, mais la seconde période a été encore plus intense. Car Evanilson refroidissait Old Trafford seulement 40 secondes après le coup d'envoi en étant parfaitement lancé à la limite du hors-jeu, 2-2, 46e. Et quelques instants plus tard, un joli coup franc de Tavernier venait encore plus glacer le public mancunien, 3-2, 52e. Ce qui a réveillé les Red Devils, plus menaçants après avoir été menés au score. Il fallait alors un sublime coup franc de Fernandes pour permettre aux locaux d'aller chercher l'égalisation, 3-3, 77e. Et même mieux, plus qu'une contre-attaque mal négociée par la défense des Cherries offrait à Cunha la balle de match, pour faire exulter Old Trafford, 4-3, 79e. Mais évidemment, ce match fou n'allait pas s'arrêter là. Après une erreur de relance mancunienne, Kroupi était servi dans un tout petit espace et pouvait égaliser d'un beau plat du pied, 4-4, 84e. Un match dingue, marqué par une dernière parade folle de l'amant de Van Brox, 90+6, mais le résultat privera Manchester United d'une 5e place de Premier League avant d'aller à Aston Villa. Bournemouth évite une nouvelle défaite et remonte au 13e rang avant d'aller à Burnley. Leeds veut recruter Joshua Zirkzee en janvier. Tout récemment, Joshua Zirkzee a pris une décision importante pour son avenir à court terme puisqu'il souhaiterait rester chez les Red Devils, malgré son faible temps de jeu depuis le début de la saison. L'AS Roma était pourtant très entreprenante dans ce dossier et souhaitait le relancer. En tout cas, cette annonce n'a pas freiné ses potentiels courtisans. Selon Il Messaggero, Leeds serait très intéressé par le profil de l'attaquant néerlandais et préparerait un transfert surpris en janvier. West Ham se serait également renseigné sur l'ancien de Bologne. Seulement, il semble peu probable que Zirkzee rejoigne le 17e ou le 18e de Premier League cet hiver. En cas de départ, le projet de la Roma, 4e de Serie A, semble bien plus emballant. Direction l'Espagne où Xavi Alonso est toujours menacé sur le banc du Real Madrid, qui aurait déjà le nom de son remplaçant Xavi Alonso remplacé par un Espagnol? L'avenir de l'entraîneur espagnol semble tout tracé, dixit Romain Molina. Xavi Alonso va en effet quitter le Real Madrid cette saison, selon le journaliste, reste à savoir quand. Fabrizio Romano semble avoir les mêmes sources, car le spécialiste du mercato vient de partager l'identité du probable futur successeur du coach, à savoir Alvaro Arbeloa. Comme l'ex-milieu de Liverpool et du Real, l'ancien défenseur latéral a évolué chez les Merengues durant de nombreuses saisons, 2004 à 2006, 2009 à 2016. Actuellement, l'Espagnol dirige la réserve du Real. Un ex de l'OM enflamme le Betis. D'après les informations relayées par Fichage, le Betis sévit en pince pour Azzedine Ounahi. Le milieu de terrain de 25 ans a rallié Gérone durant l'été 2025, via un transfert définitif de 6 millions d'euros. Le Marocain est en bonne forme 10 apparitions, 2 buts, 3 passes décisives, et attire l'intérêt du Betis.
Le média révèle qu'une offre de 20 millions d'euros pourrait partir pour l'ancien phocéen durant l'hiver. Un transfert qui intéresse l'OM, qui a 30% sur la revente. Sous contrat jusqu'en juin 2030, Azzedine Ounahi est estimé à 10 millions d'euros par Transfermarkt. Cap sur l'Italie avec quelques points mercato. À Milan, Maignan tergiverse pour son avenir. Interrogé par DAZN, Iglitar, directeur sportif de l'AC Milan, s'est exprimé sur l'avenir du portier français de 30 ans, qui est en fin de contrat avec le club italien en juin 2026. Nous n'avons jamais parlé de chiffres. Parler de Mike Maignan est facile, c'est un garçon extraordinaire, un leader, un homme de groupe. Nous sommes contents. Il est heureux ici et l'AC Milan sera content si Mike prolonge. Nous sommes en discussion. Courtisé, notamment par Chelsea, Mike Maignan pourrait poursuivre l'aventure à l'AC Milan, même si ce n'est pas la tendance. Un échange pour réunir les frères Thuram à l'Inter? Le possible échange impliquant Khéphren Thuram et l'Inter Milan a dominé les gros titres du football italien ces derniers jours et relancé les spéculations à l'approche du mercato d'hiver. David Frazzi est dans le radar de la Juve depuis l'époque où il défendait les couleurs de Sassuolo, mais c'est l'Inter Milan qui l'a recruté lors de l'été 2023. À 26 ans, le numéro 16 n'a jamais réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable dans l'équipe nerazzurri, que ce soit lors des 2 saisons sous la direction de Simone Inzaghi, ou lors de l'actuelle, avec Christian Chivu à la tête de l'équipe. Il se dit donc que cette saison pourrait être sa dernière au club. Néanmoins, Frazzi reste valorisé sur le marché des transferts et compte des prétendants en Serie A. Parmi eux, se distingue Luciano Spalletti, ancien sélectionneur du joueur avec l'équipe nationale italienne. L'actuel entraîneur de la Juve verrait d'un bon œil de possibles retrouvailles à Turin. Frazzi contre Thuram, quelle est la probabilité d'un échange entre l'Inter et la Juventus? Selon la Gazzetta dello Sport, la Juventus prépare une nouvelle offensive pour Frazzi et, cette fois, pourrait trouver une plus grande ouverture de la part de l'Inter. Contrairement au passé, lorsque Giuseppe Marotta, président de l'Inter, et la direction nerazzurri se montraient inflexibles, le club envisage désormais de discuter d'un échange. La proposition impliquerait le départ de Frazzi vers Turin et l'arrivée de Khéphren Thuram à Milan, réunissant ainsi les frères Thuram, Khéphren et Marcus dans le même effectif. Le journal souligne, cependant, que la vieille dame évalue le français à au moins 10 millions d'euros de plus que l'italien, ce qui nécessiterait une compensation financière pour parvenir à un accord. En parallèle, le média Tuttosport soutient cependant que, malgré le fort intérêt de la Juve pour Frazzi, les hauts dirigeants bianconeri n'envisagent pas de se séparer de Khéphren Thuram, considéré en interne comme une pièce fondamentale de l'effectif. De plus, il convient de souligner que les négociations impliquant des échanges directs entre rivaux historiques, en particulier entre l'Inter et la Juventus, sont généralement complexes. La rivalité et la pression des supporters, souvent opposés à ce type d'accord, tendent à compliquer davantage toute avancée dans les discussions. L'Inter Miami de Lionel Messi recrute un ancien du Real Madrid et de Manchester United. Comme relayé sur le site officiel et sur les réseaux sociaux du club américain, Sergio Reguilón a signé un contrat avec l'Inter Miami. Le latéral gauche de 28 ans quitte donc l'Europe pour la MLS, après 6 mois de chômage. Pas conservé par Tottenham cet été, l'Espagnol a vadrouillé un peu partout en Europe depuis son départ du Real Madrid, en 2020, pour les Spurs. Le joueur a été prêté à l'Atlético Madrid et à Manchester United notamment, sans succès. Sergio Reguilón sera peut-être plus à l'aise à l'Inter Miami. Al Ittihad veut prolonger N'Golo Kanté. En fin de contrat à l'issue de la saison avec Al Ittihad, N'Golo Kanté dispose d'un avenir incertain. L'international français est un joueur à suivre sur le marché en janvier, car il est en grande forme en Arabie Saoudite. Le milieu de terrain n'a manqué qu'une seule rencontre d'Al Ittihad depuis le début de la saison. À 34 ans, il pourrait encore être performant en Europe et notamment dans certains clubs de Ligue 1 comme le Paris FC ou Monaco. N'Golo Kanté reste néanmoins un joueur que souhaite conserver Al Ittihad. Selon l'équipe, le club saoudien a présenté un nouveau contrat d'1 an avec une option supplémentaire en option à la Ligue saoudienne, avant de le transmettre aux Français. Des départs attendus au mercato d'hiver à Nantes. Si un mercato très animé est en vue au FC Nantes dans le sens des arrivées avec un recrutement qui devrait concerner chaque ligne, cela devrait aussi être le cas dans le sens des départs. En effet, selon l'équipe, plusieurs joueurs de l'effectif actuel nantais souhaiteraient quitter le club en janvier. À noter qu'aucun nom n'a, pour le moment, filtré. Il faut dire que le projet des Canaries est peu emballant avec une 17e place en Ligue 1 et seulement 2 succès en 16 rencontres. Cette mauvaise dynamique pourrait également freiner de potentielles recrues.
Le quotidien sportif indique que rejoindre le FC Nantes aujourd'hui ne donne pas spécialement envie. Voilà pour votre revue de presse du jour sur Foot Info News. Le successeur de Xavi Alonso émerge, Manchester United accroché par Bournemouth dans un match complètement fou, quelques points mercato. Que pensez-vous de l'échange pour réunir les frères Thuram à l'Inter? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone, ajoutez un commentaire, on se retrouve bientôt pour une nouvelle revue de presse brûlante sur Foot Info. Ciao les amis!